Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Actu, premier sur les actus, et là on va réagir à une petite story de Bassem Braïki qui ouvre un petit débat sur la jalousie, ça tombe bien, je voulais faire une vidéo sur la jalousie, donc on va écouter son discours et après je vais vous dire moi ce que j'en pense, pas de son discours en particulier mais du thème de la jalousie et aussi de ce que j'en pense, donc mettez un bon pouce bleu si vous voulez voir la story et après je dirai mon avis. Merci. Rose et Joséphine. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Alors mesdames et messieurs, vous avez pu voir, il y a moins de radio, c'est normal hein. On est en plein chamboulement. On est en train d'installer la nouvelle radio qui, à mon avis, je pense, on pourra commencer Inch'Allah dès la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, on va finir en beauté. On va essayer de faire une émission ou deux avant, bien évidemment. Demain, je vais chez le dentiste. Je vais avoir une tête comme ça. Je sais pas si je pourrais la faire. On va essayer de faire une radio ce soir, mesdames et messieurs. On a envie de parler des jaloux. Des jaloux, des gros jaloux. Ceux qui sont malades dans le cœur, ils ne le savent pas. La jalousie, mesdames et messieurs, est une maladie du cœur. Rappelez-vous, la jalousie a engendré le premier meurtre de l'humanité, qui était un fratricide en plus, entre Abel et Caïn, mesdames et messieurs. Alors, nous, dans l'idéal, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est ne pas parler des jaloux, parce qu'on sait le problème, il est où. On a envie, nous, d'éviter, de prévenir les gens comment éviter les jaloux. Comment reconnaître un gros jaloux? Comment reconnaître... Déjà, le jaloux est hypocrite. Mais bien sûr, parce que quand tu es hypocrite, tu plais à tout le monde. Or, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il n'y a que les enfants de putain qui plaisent à tout le monde. Parce qu'ils disent ce qu'ils veulent entendre aux gens. Les gros jaloux, c'est tout le temps celui qui te dit « Moi, je veux ton bien, je veux ta réussite ». Quelqu'un qui n'est pas jaloux, il te dira jamais « Je veux ton bien et je veux ta réussite ». Il priera pour toi, vous comprenez? Tout ce spectacle... Toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils sont avec toi, en fait, c'est eux qui souhaitent ta perte, littéralement. Et eux, faut les éviter à tout prix. Parce qu'il y en a, c'est des jaloux pour un oui, pour un non. Pour un oui et pour un non. C'est des gens, ils peuvent pas admettre que toi, t'as mieux qu'eux ou t'es mieux qu'eux. Alors que la personne qui a tout ça, qui est mieux, c'est la personne la plus modeste. Le jaloux, il n'est pas modeste. Le jaloux, c'est quelqu'un, tu vas lui donner un petit peu de pouvoir, il va écraser les gens. Le jaloux, il est ingrat. Il est imbu de sa personne. En gros, c'est une grosse merde. Khariagelia, comme on dit. Le pire, c'est que la jalousie entre familles. Alors, ça, pour moi, j'aimerais débattre avec vous sur ça. Moi, je pense que la jalousie entre familles est de la faute des parents. Quand ils sont petits, quand le père ou la mère il dit « Ah, regarde ton petit frère, il travaille mieux. Regarde, ta soeur, elle fait ci, regarde. » La jalousie se crée à partir de là. Donc, imagine-toi ces enfants-là déjà petits, alors imagine quand ils se marient. Ah oui, quand ils se marient, bien sûr. Combien de frères j'ai vu travailler ensemble? Ils ont débuté ensemble. Ils ont travaillé pendant 10 ans ensemble. Ils avaient des entreprises dans le bâtiment ou l'électricité. Tout allait bien. Tout allait pour le mieux. Chacun avait sa place. Et ces frères-là ont commencé à se battre, voire se mettre des coups de couteau. Parce que leurs femmes sont venues dans le couple. Bien sûr. Quand la femme, elle dit, ah, regarde, elle a mieux, regarde, si, ça. Les femmes, quand elles se marient avec des frères qui travaillent ensemble, si c'est pas des filles de bonne famille, elles divisent ces frères-là. Et la jalousie peut ramener des bagarres, voire des drames. Vous avez vu là, au milieu de ma main, j'ai une cicatrice, Qassama billahi al-azim, j'ai séparé, souvenez ici à l'époque, deux frères qui se plantaient. Deux frères qui se perçaient. Ils sortaient de la même matrice parce que l'un était jaloux de l'autre. Ah oui, c'est grave, très grave. Donc, mesdames et messieurs, venez débattre avec nous. Soir, évidemment, si vous avez des expériences, vous nous laissez vos numéros de téléphone. On vous rappellera dès qu'on pourra, bien sûr. Et surtout, attention, cette émission, c'est pas le bureau des pleurs. J'ai pas envie qu'une meuf ou un gars, il m'appelle. Ouais, moi je suis jaloux.
Oh, moi si, moi ça, les gens, on veut pas de seul pleureur, mesdames et messieurs. Les caliméros, c'est pas dans la radio Halib. Nous, ce qu'on veut débattre, quand on veut débattre, c'est essayer de trouver des solutions et d'éviter, d'anticiper tous ces problèmes-là. Vous allez me dire, ouais, la jalousie, on peut pas anticiper. Bien sûr que si. Ne montre jamais ce que t'as. Ne parle jamais aux gens de ce que t'as et de ce que tu veux faire. Wallah. C'est pour ça qu'il faut qu'on vous le dise. Intéressez-vous, laissez vos numéros. On se dit à ce soir, salam alaikum. Donc voilà, à mon tour de réagir. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Après, la seule chose où je suis pas d'accord, c'est que tout le monde est plus ou moins jaloux. Tout le monde est plus ou moins jaloux de l'autre. Ça, c'est clair. Même quelqu'un qui est riche, un chef d'entreprise, peut-être qu'il n'a pas des yachts, 15 villas, il n'en a qu'une, tu vois. Donc, il va sûrement jalouser le milliardaire d'à côté. Puis tout le monde va jalouser un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que la jalousie, voilà, on peut, pas de la jalousie, je vais dire envier. Dire, oh putain, il a de la chance, lui, il a ça, moi, j'ai pas. Mais l'envie ne doit pas forcément pousser à faire du mal, à calomnier, à, tu vois, à vouloir détruire l'autre. Parce que j'en vois beaucoup qui sont jaloux et qui veulent détruire l'autre. Après, concernant le YouTube Game, ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu as jalousie plus clash, plus le mec il t'insulte, alors là, ça bouillonne, tu vois. Donc, pour moi, la jalousie, tout le monde est envieux de quelqu'un, tu vois. Mais après, aussi, ce que je trouve dommage, c'est que entre nous, binatna al-arab, voilà, on a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose qu'on avait quand on était jeune, tu vois. Quand on était minot dans le quartier, dans tel quartier ou dans tel quartier, on voyait les grands passer avec une BM, habillés en Lacoste, arriver avec un vieux CBR, avec les CBR de l'époque, je veux dire, avec un Hayabusa. On disait, waouh, regarde lui et tout, regarde un tel du quartier, regarde la voiture qu'il a. Mais on était content pour lui. C'était même notre fierté, gars. On était fiers pour lui. Même je me rappelle quand j'étais parti à Marseille pendant, je sais plus, presque un an, tout ça, je suis revenu, j'arrive à la gare, je vois un vieux pote d'enfance avec une putain de moto, ben j'étais content, franchement. C'est pas, j'avais la haine ou quoi. J'étais content, j'étais même fier que des rebeux bah, se payent des belles motos, alors qu'on galérait avant, tu vois. Donc je pense que on a perdu ça, tu vois. Avant, on était fiers quand un arabe y réussit, quand un rappeur arabe y réussit, quand un comédien arabe y réussit. J'étais fier quand je voyais Taxi avec Samina Siri, quand ça venait de sortir, quand je voyais Jamel Debbouze faire rire. Avant Jamel Debbouze, c'était Smaïn. On était content quand il y avait un arabe à la télé française. Il n'y en avait pas d'arabe avant à la télé française. Il y avait zéro arabe. Je crois les premiers, c'est style Smaïn ou un chanteur, La Douce France, Rachita. Donc avant, parce que moi je trouve le problème de la jalousie chez nous, l'arabe, c'est grave. C'est grave quand tu vois tel youtubeur qui se fait clasher par des petits youtubeurs ou des gens qui veulent se lancer dans YouTube par le clash, et il y en a des clasheurs. Je crois que Bassem, il est au courant depuis des années, tu vois. Je parle pas des derniers clashs qu'il y a eu ces derniers mois, ça n'a rien à voir. Je parle des clashs qu'il a eu il y a 2 ans, il y a 1 an, mais lui, il les calcule pas, tu vois. Il répond pas, il leur donne pas l'heure, en fait. Si une fois, en sortant de prison, il a pété un plan, mais c'était en général contre tous ceux qui l'avaient clashé pendant qu'il était en tôle. Donc moi, je trouve que, voilà, nous, maintenant, les Arabes, on est arrivé à un point critique, je crois. Je crois qu'on n'est jamais arrivé aussi bas. Avant, on était content quand un arabe passe à la télé, il n'y avait pas Internet, tout ça. Et maintenant, quand il y a un arabe qui est youtubeur, qui est snapchatter, tout ça, t'as tous, ils viennent, et c'est que des arabes en plus qui viennent déverser leur haine dans les commentaires, par message, des menaces, des ceci, des vidéos clash par-ci, par-là. Ça arrête pas, ça arrête pas. Puis nous aussi, on se fait pas monter les uns les autres, tu vois.
On se donne pas un coup de pouce en pub un tel parce qu'on croit en lui, parce qu'on l'aime bien. Il y a plus, c'est très très rare, tu vois. C'est très très rare. Après, je vais pas dire, il y a un Snapchatter, voilà, que Bassem n'apprécie pas trop. Il m'a fait une pub. Bon, j'ai gagné quelques centaines de followers, mais c'est pas tout. C'est pas tout d'être pubé. Il faut créer quelque chose. Faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose derrière. Faut rester actif et régulier, voilà. Et je pense que la jalousie, surtout entre nous arabes, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Donc, au lieu de moi, quand je vais être jaloux de quelqu'un, je vais envier quelqu'un, eh ben, je vais essayer d'arriver à sa hauteur. Je vais tenter d'essayer d'arriver à sa hauteur si je maîtrise le truc dans quoi il excelle. Tu vois, là, par exemple, si c'est YouTube ou Snapchat, je vais essayer d'arriver à sa hauteur pour parler, on va dire, d'égal à égal en termes d'abonnés et tout ça. Même pas, tu vois, même si je me prends style la tête avec un YouTuber de 4 5 10 millions d'abonnés, je sais pas, je dis par hasard, ou même un YouTuber de 1 million d'abonnés, bah, je vais essayer au moins de monter à 100 000, tu vois. Au moins de monter à 100 000, de développer mes concepts, d'essayer de trouver des concepts. Le tout, c'est de trouver, dans l'internet, le tout, c'est de trouver des idées. Des fois, tu les trouves pas tout de suite. Des fois, tu trouves la bonne idée des mois après. C'est pas du jour au lendemain, tu as trouvé les idées de génie. T'essayes, tu trouves des idées, t'essayes, cette idée, ça marche pas. Donc t'attends, tu cherches une autre idée, t'essayes cette autre idée, ça marche pas, moyen. Hop, tu changes d'idée, t'essayes des concepts, t'essayes des trucs. Je crois perdre son temps à clasher, à jalouser, je pense que c'est pas une solution, c'est pas constructif. Et c'est dommage d'en arriver là, tu vois. Au lieu qu'on dise Mashallah, c'est un rebeu, je parle pas de Bassem, je parle en général des influenceurs rebeux. Tous les influenceurs rebeux se font casser que par des rebeux. Donc je pensais spécialement à GameX13, bon TK78, lui il a abusé, lui quand même il a abusé un petit peu, mais bon, lui il répond pas, tu vois, on l'a oublié après au bout d'un moment. Je pense à d'autres voilà, des rappeurs rebeux, ben, ils se font clasher par qui les rappeurs rebeux? Ben par des rebeux. Voilà, après c'est la musique, c'est du spectacle, c'est pas IRL. C'est comme si tu regardais un film, tu vois, tu vas regarder un film, tu vas dire Aradoubila Inacheta Nerajé, mais tout ça, ça influence les jeunes, les films d'Hollywood, tout ça. Non, il faut prendre ça comme un film, voilà. Comme un film, et un film de gangster, c'est pas forcément un film de gens pieux qui font leur prière cinq fois leur prière par jour. C'est des films de gangsters, de guerre, de je sais pas quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Après, le mieux vis-à-vis de Rabbi, bien sûr, c'est de faire ses 5 prières et de se ranger dans le bien. Ça t'apporte des bonnes choses. Vie de famille, tout ça, tout ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.